Ma question est la suivante. Si vous devez investir une petite somme aujourd'hui, quelle approche utiliserez-vous? Eh bien, j'utiliserai l'approche que je pense utiliser actuellement, qui consiste à chercher des entreprises qui, à mon avis, se vendent au prix le plus bas par rapport à l'argent actualisé qu'elles produiraient à l'avenir. Mais si je travaillais avec une petite somme d'argent, l'univers serait énorme comparé à l'univers des idées possibles avec lesquelles je travaille maintenant. Vous avez mentionné que de 56 à 69 était la meilleure période. En fait, ma meilleure période était avant ça. C'était juste après avoir rencontré Ben Graham en 1900, début 1951. Mais de la fin de 1950 jusqu'aux 10 années suivantes, le rendement était en moyenne de 50% par an. Je pense qu'il était supérieur de 37 points au Dow par an. Quelque chose comme ça. Mais j'ai travaillé avec une toute petite somme d'argent. Et donc, j'ai parcouru des volumes d'entreprises. Et j'ai trouvé une ou deux dans lesquelles je pouvais mettre 10 ou 15 000 dollars et qui étaient justes. Elles étaient ridiculement bon marché. Et évidemment, comme l'argent a augmenté, l'univers des idées possibles a commencé à se rétrécir de façon spectaculaire. Le temps était aussi meilleur pour le faire à cette époque. Et je pense que si vous travaillez avec une petite somme d'argent, avec exactement le même bagage que Charlie et moi, et les mêmes idées, les mêmes capacités que nous avons, vous savez, je pense que vous pouvez faire des sommes très importantes. Mais dès que vous commencez à avoir de l'argent dans les millions, beaucoup de millions, la courbe des résultats escomptés chute de façon spectaculaire. Et c'est la nature des choses. Vous savez, quand vous arrivez à des choses dans lesquelles vous pourriez investir des millions de dollars, vous avez beaucoup de concurrence qui regarde ça, et ne regarde pas comme je l'ai fait quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé, j'ai parcouru les pages des manuels page par page. Je veux dire, j'ai parcouru 20 000 pages dans les manuels de Moody's sur l'industrie, les transports, les banques et la finance. Et je l'ai fait 2 fois. Et en fait, vous savez, j'ai regardé toutes les entreprises. Je n'ai pas regardé très attentivement certaines. Eh bien, ce n'est pas une façon pratique d'investir des dizaines ou des centaines de millions de dollars. Donc je dirais que si vous travaillez avec une petite somme d'argent et que vous êtes vraiment intéressé par l'entreprise et prêt à faire le travail, vous trouverez quelque chose. Il n'y a aucun doute à ce sujet dans mon esprit. Vous trouverez des choses qui promettent des retours très importants par rapport à ce que nous serons en mesure de fournir avec des grandes sommes d'argent. Charlie? Eh bien, oui, je pense que c'est vrai. Un homme brillant qui ne peut pas obtenir d'argent d'autres personnes et qui travaille avec une très petite somme devrait probablement travailler dans des actions très obscures, à la recherche d'opportunités inhabituelles et mal évaluées. C'est un monde si petit. C'est peut-être un moyen pour une personne de s'élever, mais c'est un long travail. Ouais, la plupart des gens intelligents, malheureusement, à Wall Street, pensent qu'ils peuvent se faire beaucoup plus d'argent, beaucoup plus facilement, juste en obtenant d'une manière ou d'une autre, vous savez, un droit de regard sur l'argent des autres, ou en fournissant des services d'une manière ou d'une autre. La monétisation de l'espoir et la cupidité, vous savez, est un moyen de se faire une énorme quantité d'argent. En ce moment, c'est très... Prenez les fonds spéculatifs, je veux dire. J'ai reçu des appels de 2 amis le mois dernier qui ne savent rien sur le placement d'argent. Ils n'ont pas eu de succès. Vous savez, l'un d'entre eux m'a appelé l'autre jour et m'a dit « Je suis en train de créer un petit fonds spéculatif, 125 millions. » Il partait de l'idée que puisque ce n'était que 125 millions, peut-être qu'on devrait mettre 10 millions ou quelque chose comme ça. Je veux dire, si vous regardez la liste D de ce type sur sa déclaration de gain en capital sur les 20 dernières années, vous savez, vous pensez qu'il devrait tondre des pelouses. Mais il peut avoir ses 125 millions. Je veux dire, c'est juste stupéfiant pour moi. Comment les gens sont prêts, pendant un marché haussier, à juste jeter l'argent par les fenêtres parce qu'ils pensent que c'est facile. Et bien sûr, c'est ce qu'ils pensaient des actions Internet il y a quelques années. Et ils penseront aussi à autre chose l'année prochaine. Mais les plus grosses sommes d'argent gagnées à Wall Street ces dernières années ne l'ont pas été grâce à des grandes performances, mais grâce à une grande promotion, essentiellement. Charlie, tu as quelque chose à ajouter? Eh bien, je le dirai encore plus fortement. Je pense que la scène actuelle est obscène. Je pense qu'il y a trop de manie, trop de chasse à l'argent facile, trop de matériel de vente trompeur sur les investissements. Il y a trop de choses à la télévision qui mettent l'accent sur les spéculations et les actions.